Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, le Thermalright Macho 120, donc une version plus petite du Macho qui était en 140 mm. Ici, on passe avec un ventilateur de 120 mm. Bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les couleurs habituelles de la marque, le ventilateur est noir et blanc, comme on peut le constater sur la photo. Au menu, une petite réduction du nombre de headpipes. On le voit, on passe de 6 à 5 désormais. Globalement, la forme est la même. On a toujours une base en cuivre. Les headpipes finition brute et des ailettes en aluminium avec cette forme particulière, ce travail particulier dessus qui permet, au niveau de chaque ailette, d'augmenter la surface de dissipation et toujours le trou ici pour l'installation. Bonne nouvelle, dans le bundle, nous avons ceci. On peut installer facilement, plus besoin de clé pour passer derrière et galérer si on a des radiateurs autour du socket. Le ventilateur, le voici, un petit modèle 220 mm, alors la vitesse de rotation, on va regarder sur la boîte, si on trouve de 600 à 1500 tours, on est sur du PWM bien entendu, avec un câble gainé. La hauteur du radiateur, 150 mm, on reste beaucoup plus compact que d'habitude, on est loin des 160 qui sont un peu la nouvelle norme on va dire sur la hauteur des radiateurs pour que ça rentre ou non dans un boîtier. Le reste du bundle est dans cette petite boîte et comme d'habitude, nous avons un sachet avec beaucoup de choses, la backplate, de la visserie, ici tout le système de fixation et un tube de pâte. Non, pas de tube, malheureusement, c'est encore un sachet. À part ça, pas grand chose à dire. L'installation, on va la faire sur notre 980X, bien entendu, histoire de bien le faire chauffer. On a confiance dans les performances. Au niveau du tarif, on se situe entre 40 et 45 €. C'est donc très très proche du Macho. Alors, est-ce qu'on va dire que celui-ci du coup n'est pas intéressant? Non, même s'il y a effectivement aussi le True Spirit 140 qui est à peu près à 43-45 € et qui offre de très grosses performances, c'est notre référence. Donc non, on ne va pas dire que celui-ci est inutile, même s'il sera peut-être moins performant, peut-être un peu plus bruyant, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus compact et qu'il ne posera pas de problème avec les boîtiers. Le test très prochainement, au revoir.